Chapitre 21. Comment Panurge fut amoureux d'une grande dame de Paris. Panurge commença à être célèbre en la ville de Paris grâce à la dispute dont il sortit vainqueur sur l'Anglais. Il faisait dès lors bien valoir sa braguette, et il vit moucheter le dessus de broderies à la mode romaine. Les gens le louaient publiquement, et on en fit une chanson que chantaient les petits enfants sur le chemin des écoliers. Il était bien accueilli en toute société, de dames et demoiselles, de sorte qu'il devint présomptueux, et qu'il entreprit de se soumettre une des grandes dames de la ville. En fait, laissant les tas de longs prologues et déclarations que font ordinairement ces contemplatifs transis, ces amoureux de carême, qui à la chair point ne touchent, il lui dit un jour : « Madame, il serait fort utile pour toute la République, agréable pour vous, honorable pour votre lignée, et nécessaire pour moi, que vous soyez couverte de ma race. Croyez-le, car l'expérience vous le démontrera. » La dame, à ces mots, le repoussa à plus de 100 lieues, en disant : « Misérable fou, vous appartient-il de me tenir de tels propos ? À qui pensez-vous parler ? Allez, ne vous trouvez jamais devant moi, car pour un peu, je vous ferai couper bras et jambes. » « Mais, dit-il, vraiment, peu m'importerait d'avoir bras et jambes coupés, à condition que vous et moi prenions un morceau de plaisir en tricotant des jambes comme petits bonshommes, car, il montrait sa longue braguette, voici maître Jean Jeudi, qui vous ferait si bien danser la gigue que vous le sentiriez jusqu'à la moelle des os. Il est plaisant, et c'est si bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrir les petits détails et les mignonnes caroncules dans la souricière, qu'après lui, il n'y a plus qu'à épousseter. » À ces mots, la dame répondit : « Allez, misérable, allez, si vous me dites encore un mot, j'appellerai les gens, et je vous ferai ici assommer de coups. »« Oh, dit-il, vous n'êtes pas si méchante que vous le dites, non. Ou alors votre physionomie m'a bien trompée, car la terre monterait aux cieux, et les hauts cieux descendraient dans l'abîme, et tout l'ordre de la nature serait perverti, si dans une beauté et une élégance telles que les vôtres, il y avait une goutte de fiel ou de malice. On dit bien que malheureusement, jamais on ne vit femme belle, qui ne fût également rebelle. Mais on dit cela des beautés vulgaires. La vôtre est si parfaite, si extraordinaire, si céleste qu'à mon avis la nature l'a mise en vous comme un parangon pour nous faire comprendre tout ce qu'elle peut faire quand elle veut employer toute sa puissance et tout son savoir. Ce n'est que miel, ce n'est que sucre, ce n'est qu'une manne céleste, tout ce qui est en vous. C'était à vous que Paris devait adjuger la pomme d'or, non à Vénus, non, ni à Junon, ni à Minerve, car jamais il n'y eut autant de magnificence en Junon, de sagesse en Minerve, ni d'élégance en Vénus qu'en vous. Ô dieux et déesses célestes, qu'il sera heureux celui à qui vous accorderez la grâce de prendre dans ses bras cette femme, de l'embrasser, de frotter son lard contre le sien. Par Dieu, ce sera moi, je le vois bien, car elle m'aime déjà tout plein. Je le sais et j'y suis prédestinée par les fées. Donc, pour gagner du temps, boute poussant jambon. » Et il voulait l'enlacer, mais elle fit semblant de se mettre à la fenêtre pour appeler les voisins à la rescousse. Panurge sortit donc bien vite, et il lui dit en fuyant : « Madame, attendez-moi ici, je vais les chercher moi-même, ne vous en donnez pas cette peine. » Il s'en alla ainsi, sans se soucier beaucoup du refus qu'il avait essuyé, et il n'en fit pas alors plus triste visage. Le lendemain, il se trouva à l'église, à l'heure où elle allait à la messe. À l'entrée, il lui donna de l'eau bénite, en s'inclinant profondément devant elle. Après, il s'agenouilla auprès d'elle, familièrement, et lui dit : « Madame, sachez que je suis si amoureux de vous que je n'en peux plus, ni pisser, ni fianter. Je ne sais comment vous le prenez. S'il m'en arrivait quelque mal, qu'est-ce que cela ferait ? Allez, dit-elle, allez, je ne m'en soucie pas. Laissez-moi ici prier Dieu. Mais, dit-il, faites un calembour sur Abomont-le-Vicomte. Je ne sais pas, dit-elle. C'est, dit-il, Abocon le Vimonte. Et pour cela, priez Dieu pour qu'il me donne ce que votre noble cœur désire, et donnez-moi ce chapelet de grâce. Tenez, dit-elle, et ne me tarabustez plus. Cela dit, elle voulait lui distraire son chapelet, qui était fait en bois des îles avec de gros grains d'or. Mais Panurge tira promptement un de ses couteaux, le coupa tout net et l'emporta chez des fripons de fripiers en lui disant : « Voulez-vous mon couteau ? » « Non, non, dit-elle.
Mais, dit-il à propos, il est tout à vos ordres, corps et bien, tripes et boyaux. Cependant, la dame n'était pas très contente de la perte de son chapelet, accessoire utile aux attitudes qu'elle se donnait à l'église, et elle pensait « Cette espèce de phraseur et quelque écervelé débarqué de l'étranger, je ne récupérerai jamais mon chapelet. Que va m'en dire mon mari ? Il se courroucera contre moi, mais je lui dirai qu'un voleur me l'a coupé dans l'église, ce qu'il croira facilement en voyant encore le bout du ruban à ma ceinture. » Après déjeuner, Panurge alla la voir. Il avait dans sa manche une grande bourse pleine de faux écus du palais et de jetons, et il entreprit de dire « Lequel des deux aime le plus l'autre, vous moi ou moi vous ?» À ces mots, elle répondit « Pour ce qui est de moi, je ne vous hais point, car selon le commandement de Dieu, j'aime tout le monde. » À ce propos, dit-il, « N'êtes-vous pas amoureuse de moi ? Je vous ai déjà dit tant de fois, dit-elle, de ne plus me tenir de tels propos. Si vous m'en parlez encore, je vous montrerai que ce n'est pas à moi que vous devez ainsi parler de déshonneur. Parlez d'ici, rendez-moi mon chapelet, pour que mon mari ne me le demande pas. »« Comment, madame ? dit-il. Votre chapelet ? Je n'en ferai rien, par mon sergent, mais je veux bien vous en donner un autre. En aimerez-vous mieux un en or finement émaillé, en forme de grosses sphères, ou de belles chaînes d'amour, ou bien tout massif comme de gros lingots, ou bien en voulez-vous un en ébène, ou en grosses hyacinthes, en gros grenats taillés, avec les grains des fines turquoises, ou de belles topazes, en fin saphir, ou en beaux rubis balais, avec de gros grains de diamants à 28 facettes. Non, non, c'est trop peu. Je connais un beau chapelet en fine émeraude, avec des grains d'ambre gris, taillés en boucle, dont la boucle est ornée d'une perle persique, grosse comme une orange. Il ne coûte que 25 000 ducats. Je veux vous en faire cadeau, car j'ai de l'argent comptant. Et en disant cela, il faisait sonner ses jetons, comme si c'était des écus au soleil. Voulez-vous une pièce de velours violet cramoisi, teint en écarlate, une pièce de satin broché ou bien cramoisi? Voulez-vous des chaînes, des dorures, des bandeaux, des bagues? Vous n'avez qu'à dire oui. Jusqu'à 50 000 ducats, ce n'est rien pour moi. » Par la vertu de ces paroles, il lui disait venir l'eau à la bouche. Mais elle lui dit « Non, je vous remercie, je ne veux rien de vous. » « Par Dieu, dit-il, moi je veux bien quelque chose de vous, mais c'est une chose qui ne vous coûtera rien et ne vous enlèvera rien. Tenez, il montrait sa longue braguette. Voici maître Jean Chouard qui demande de logis. Et après, il voulait la prendre dans ses bras, mais elle se mit à crier, pas trop fort toutefois. Panurge tourna donc son visage de fourbe et lui dit « Vous ne voulez donc pas me laisser faire un peu ? Merde pour vous. Il ne vous appartient pas d'avoir tant de biens et tant d'honneur, mais par Dieu, je vous ferai chevaucher par les chiens. » Et cela dit, il s'enfuit à grands pas, de peur des coups qu'il craignait par nature.